Le Paradis Vert, c'est un jardin partagé. C'est le jardin du centre socioculturel Le Pertuis, dans le quartier de Mireuil. C'est un grand jardin d'1,5 hectare qui a été mis à disposition par la ville de La Rochelle. Il y a de ça plus de 20 ans. C'est le jardin des habitants, des plus jeunes aux plus âgés. Le jardin collectif, c'est la participation d'une quarantaine d'habitants pour le jardinage collectif. Et puis, il y a une mise à disposition de micro-parcelles familiales pour une trentaine de familles. Ensuite, nous accueillons les enfants par l'accueil de loisirs du centre socioculturel, enfance et jeunesse, et l'école maternelle des Grandes Varennes. Il y a quelques années, on a commencé au cours de nos formations à nous parler de l'école du dehors. Nous sommes donc rentrés en contact avec Nature et Environnement 17 qui nous a parlé du jardin Le Paradis Vert. L'école maternelle des Grandes Varennes est une école publique qui se situe dans le quartier de Mireuil à La Rochelle. On y accueille 7 classes, les enfants sont accueillis dès 2 ans. Depuis cette année, le projet entre l'école et Le Paradis Vert, c'est de continuer le lien, la connexion des enfants avec la nature. Une matinée par semaine, chaque classe se rend au jardin et on y reste le temps qu'on veut, en fonction du temps, en fonction de ce qu'on est en train d'y faire. L'école du dehors concerne tous les enfants de l'école, ça nous fait à peu près 110 élèves. Généralement, quand on va au jardin, c'est d'abord un grand espace de liberté pour tous les enfants. Donc certains enfants préfèrent courir, jouer toute la matinée. D'autres enfants vont participer à des petites activités, ça peut être des plantations, des récoltes, ils peuvent aller voir les animaux. On observe aussi la nature au fil des saisons. C'est un grillon bordelais, ça s'appelle celui-ci. C'est moi que j'ai trouvé. C'est toi que tu as trouvé, ouais, c'est ça. Là, il a été un peu secoué là, par la pierre qui a dû lui retomber dessus. Les enseignants préparent aussi parfois quelques activités comme des chasses au trésor, des petites recherches avec des photos pour bien se familiariser avec le jardin, pour repérer les lieux. En venant au jardin, on a de vrais supports. On voit la nature au fil des saisons, on observe les animaux dans leur milieu naturel. Alors 630 insectes, plus 30-40 araignées, 30-40 oiseaux, enfin etc. D'autres bestioles un peu plus grosses. Ben, on a dégagé un petit peu des zones, là, notamment les ronciers, les prunelliers, tout ça pour refaire un peu d'espace, mais bon, on garde quand même des buissons pour faire des gîtes et puis de la nourriture éventuellement. Refuge LPO depuis l'année dernière. Ouais. On a installé quelques nids supplémentaires, là, notamment de chevêches, des fraies, enfin plus rouge-gorge et autres, enfin donc mésanges. Les parents semblent adhérer à ce programme. Je pense que l'idée de savoir que leurs enfants ont tout cet écrin de nature, ce grand espace, plaît beaucoup. Donc nous utilisons le jardin pour développer l'autonomie des enfants, pour acquérir le vivre ensemble. On l'utilise également pour travailler le domaine du vivant, pour travailler le repérage dans l'espace et puis également le repérage dans le temps puisque c'est un certain rituel que de venir au jardin certaines journées dans la semaine. Mes envies pour faire évoluer ce projet seraient de pouvoir accueillir les écoles du quartier comme nous le faisons au niveau de l'école maternelle des Grandes Varennes. Nous sommes 2 animateurs au Jardin Paradis Vert avec l'équipe des bénévoles et il serait intéressant de pouvoir pérenniser l'équipe d'animateurs afin d'assurer la vie du jardin et son développement futur.